La Magna Carta fut signée il y a tout juste un peu plus de 800 ans, ici à Runnymede. Ce document devait revêtir une importance toute particulière pour les droits civils et religieux, en Angleterre mais aussi dans le monde entier. En arrière-plan de la signature de la Magna Carta, il y avait la tension grandissante entre le roi d'Angleterre et le pape, à propos de celui qui avait l'autorité de nommer les évêques de Londres et de Canterbury. À cette époque, le roi d'Angleterre, le roi Jean, était probablement l'un de nos rois les plus faibles. Le pape de l'époque, Innocent III, fut probablement l'un des papes les plus puissants. Et ce fut lui qui remporta la bataille. Le roi, étant incapable de compter sur le soutien des barons, car il était en conflit avec eux, finit par se rendre au légat papal en 1213, déposant même sa couronne à ses pieds dans un acte de soumission. Il accepta aussi de verser 1000 marks par an, et si un seul de ses successeurs venait à enfreindre cet accord, il convint qu'il perdrait toute autorité dans le royaume. L'Angleterre fut humiliée. Les barons furent poussés à l'action. Ils refusaient de devenir esclaves du pape. Il en allait de la souveraineté nationale et de l'échange d'argent contre les bénéfices spirituels. Ils craignaient, avec raison, que cela soit une étape vers une série d'événements qui permettraient au pape d'établir qui il voudrait sur le trône d'Angleterre, ingérant son autorité dans les affaires nationales. Ce sont quelques-unes des raisons principales pour lesquelles la Magna Carta fut signée le 15 juin 1215. Le premier article stipulait « L'Église d'Angleterre est libre et elle doit jouir de tous ses droits et libertés sans qu'on puisse y toucher ». Ce sujet devait faire débat durant les 150 années suivantes. Et l'argent qui devait être versé à Rome s'étala dans le temps et devint sporadique. Ce fut l'une des raisons principales des premiers désaccords de John Wycliffe avec Rome. Un des autres aspects clés de la Magna Carta était le fondement législatif qu'elle posait. Les rois et les législateurs devaient être soumis à la loi qu'ils avaient eux-mêmes rédigée. Ceux qui étaient accusés avaient le droit d'être jugés par un jury composé de leurs pairs. Ces clauses, parmi beaucoup d'autres, forment les bases des lois et de la justice telles que nous les connaissons aujourd'hui. De nombreux principes de la Magna Carta sont à la base de la Constitution américaine et de la Déclaration des droits des États-Unis. En fait, ce monument a été payé et offert par l'ABA, l'Association américaine du barreau. Aujourd'hui, il reste 4 copies originales de la Magna Carta. L'une se trouve au château de Lincoln, une autre se trouve au sein de la cathédrale St. Mary à Salisbury, et les 2 autres sont à la British Library. Les principes de la Magna Carta qui perdurent jusqu'à aujourd'hui nous sont donnés comme un testament montrant que nous devrions être attachés à nos droits civils, que nous devrions protéger nos libertés civiles et que nous devrions employer le temps dont nous disposons maintenant à répandre l'Évangile tant que nous pouvons encore le faire.